Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des avis TripAdvisor et Google d'un parc. Et aujourd'hui on va s'attarder au parc aquatique Roulantica que vous avez fait gagner dans les commentaires. Les sols sont immondes au bout d'une heure, de l'urine dans les escaliers, de la terre, bref. C'est chaud là. Donc comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quel parc vous aimeriez que je traite lors du prochain numéro. Mais avant de commencer, faisons un petit point sur Roulantica. Donc c'est un parc aquatique qui a été créé à côté de Europa Park. Donc c'est un parc qui appartient à Europa Park et qui est ouvert depuis le 28 novembre 2019. Donc comme d'habitude, on va lire un avis très positif et on va passer directement aux avis hyper négatifs parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça le plus rigolo. Et le but de ce format, c'est d'un peu de voir la mauvaise foi des gens, mais aussi de débriefer sur ce que disent les gens et de donner aussi son avis sur le parc. Alors du coup, un 5 sur 5 à faire absolument. Cadre magnifique, différentes zones aux thématiques variées, donc il y en a pour tous. Système de bracelet ingénieux, on valide nos achats tout au long de la journée, repas, boissons, etc. Et on paie en sortant. Ça c'est vrai que c'est un système très bien. Du fait qu'on ne peut pas avoir d'argent sur le parc, dans l'eau c'est un peu compliqué. Du coup on a un bracelet, on ouvre notre casier avec, on paye avec. En gros ton bracelet il te sert un peu de tout. On peut se poser dans le jacuzzi en consommant une bière, c'est fun. Les toboggans sont sympas et certaines à sensation. Chute libre ou bouée à 4 sur un mur vertical. À faire absolument en période creuse, sinon trop de queue dans les attractions. Comme dans tous les parcs, comme dans les supermarchés, comme dans les magasins, forcément. Tout est pensé pour passer une super journée. Le prix d'entrée est certes élevé, mais à l'intérieur ça reste correct et les portions généreuses au restaurant. À faire au moins une fois, sachant que le parc est tout neuf, il vaudra encore plus le coup quand les bassins extérieurs et les zones bien-être seront finis. Donc voilà, donc un avis très positif, logique. Vous verrez qu'après, ce que la personne dit là, beaucoup de personnes vont le contredire. Donc un avis à 1 sur 5. Hygiène déplorable, froid et longue attente. Visite fin décembre pour la soirée de 17h à 22h. Donc il faut savoir qu'il y a un billet moins cher dans ces horaires-là. C'est le temps qu'il nous a fallu pour faire chaque attraction une fois car l'attente est longue. Le site indique que les shorts de bain sont interdits ainsi que le fait de ramener sa propre nourriture. Pourtant nous avons vu plusieurs paniers pique-nique et 90% des hommes et quelques femmes qui portaient des shorts de bain, parfois en leur gardant leurs sous-vêtements en dessous. Des fans se baignent en débardeur et d'autres avec des sous-vêtements. Des bébés se baignent en couche dans les piscines adultes. Enfin même s'ils se baignent dans les piscines enfants, c'est pas très propre quoi. C'est un débat ça, à chaque fois les shorts de bain dans les piscines, parce que au final ton short de bain, généralement les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent toute la journée, ils traînent partout, puis après ils vont se mettre dans la piscine. C'est vrai que c'est pas très hygiénique, mais bon en théorie t'as du chlore et compagnie pour filtrer tout ça. Donc c'est pas cool de dire que c'est interdit si au final tout le monde a le droit d'en avoir. Et pareil pour les pique-niques, c'est pas très propre si tout le monde mange son sandwich à côté de la piscine, ça va vite à avoir des miettes dans la piscine. Aucune exigence pour les cheveux attachés, résultat à la fin de la journée, les escaliers menant au toboggan sont sales, avec des paquets de cheveux visqueux par terre. C'est vrai que c'est encore le débat des piscines, bonnet de bain, pas bonnet de bain, bon après voilà, c'est sûr que t'as une touffe de cheveux dans la tronche quand tu sors de ta piscine, c'est pas très agréable. De toute façon même les cheveux attachés, tu te fais une queue de cheval, il peut y avoir des cheveux, donc moi ça me choque moins du coup que les pique-niques, les couches. Pas de contrôle non plus pour s'assurer que les personnes ont préalablement pris une douche avant d'accéder au parc. Oh ça je crois que c'est dans toutes les piscines. Quant au fait que d'autres se baignent maquillés, cela ne pose aucun problème évidemment. L'eau et la température ambiante ne sont pas assez chaudes. Alors moi j'ai pas eu ce problème là à Roulantica. Bon, après moi j'y suis allé le premier jour à l'inauguration, il n'y avait même pas encore eu de public et franchement j'avais eu trop chaud. Donc peut-être que depuis ils se sont dit on va baisser un peu la température. Et moi je me rappelle que j'avais eu chaud. Dis-moi dans les commentaires si toi t'as eu chaud, t'as eu froid. Faut rappeler que c'est la première année, donc le parc a dû faire des réglages. Les gens ne respectent rien et sortent même du parking en arrachant les barrières de sécurité. Allez, comme quoi on dit qu'en Allemagne c'est plus réglo. Mais bon, ça se trouve c'est des Français donc. Mauvaise expérience. Allez-y à l'ouverture, sinon c'est pas la peine. Très mauvaise expérience, rien n'est prévu pour les bébés. On m'a interdit d'avoir une poussette. Quelle grande déception de voir que d'autres personnes ont eu ce privilège. Oui, effectivement, la poussette est un
privilège pour les parents de bébés. La raison pour laquelle on me l'a interdit à moi, je ne sais pas, le faciès. Cela dit, j'ai passé une journée à faire dormir mon bébé dans mes bras, aucun transat n'était disponible, des serviettes sur les transats, mais personne, parfois pendant plusieurs heures. Les employés sont chargés de libérer les transats trop longtemps inoccupés, mais j'en ai vu aucun le faire. Voilà, c'est vrai que c'est une injustice de dire non à une poussette à quelqu'un et oui à quelqu'un d'autre. Mais bon, en soi, qu'est-ce que tu viens faire dans un parc aquatique avec une poussette? Après, voilà, je ne juge pas les gens, mais qu'est-ce que tu viens faire dans un parc aquatique avec un bébé? Autant que tu emmènes ton bébé dans une piscine, je peux comprendre, mais un parc aquatique, peut-être attendre un peu, emmener un bébé, après, ce n'est que mon avis. Mais après, ouais, c'est vrai que le coup des transats, c'est toujours ça, les gens ils posent la serviette, histoire de dire qu'elle est réservée, mais du coup, entre-temps, il n'y a pas de transat, quoi. Le restaurant, parlons-en, la propreté manque à désirer, marcher sur des pattes et aller dans l'eau juste après, pas très hygiénique à mon sens. Au vu du prix de l'entrée, je trouve cela un peu exagéré. Ça, il y en a plusieurs qui ont mis ça, comme quoi il y a des frites, il y a des pâtes par terre et que les gens ont retrouvé des pâtes et des frites dans l'eau. J'avoue, ça c'est pas très ouf. Nul! J'adore ces titres très brefs. Si vous aimez faire 45 minutes de queue à chaque toboggan pour zéro adrénaline, au bout du compte, c'est the place to go. Voilà, on est dans la pure mauvaise foi, le retour. Enfin, zéro adrénaline, faut quand même pas abuser. Ah, les fast-foods sont directement à côté de l'eau, donc on se baigne avec des frites parfois. Enfin, c'est des frites une fois qu'on dit. Voilà, et on va déjà passer à Google, car malheureusement il n'y a pas tant d'avis que ça hyper négatifs, mais vous allez voir que comme d'habitude, Google c'est plus trash. Attente trop longue, pas de réel toboggan amusant, et une rivière sauvage qui n'a rien de sauvage. Oui, bon, après c'est vrai que dans sauvage tu t'attends peut-être à des feuilles, des trucs comme ça, mais c'est un peu le nom que ça s'appelle, hein. Tu vas à Center Park, il n'y a pas forcément de sauvagerie que ça. Voilà, moi j'ai trouvé super cool, celle de Roulantica, un peu courte, mais bien péchu, j'ai bien aimé. Et après pas de toboggan amusant, voilà, faut arrêter, moi j'en ai fait plusieurs. Le high pipe et tout, je me suis fait avoir à chaque fois, enfin voilà, ça m'a valu une magnifique tête sur la miniature de la vidéo Roulantica. La mauvaise foi, pure et dure, comme on aime. Zéro pointé. Après nous être vu refoulés à l'entrée parce que le site est complet car il aurait fallu réserver des places par internet, nous sommes obligés de rentrer à la maison, mais pas sans devoir payer les 7 € de parking. Et vu les dizaines de personnes refoulées comme nous devant payer les 7 €, je pense que les affaires marchent bien. Le parking n'est pas remboursé sous prétexte qu'il n'y a pas de monnaie. Bah voyons, j'appelle tous les Français à boycotter ce parc de bip. Qualifier le parc de bip alors que tu l'as même pas visité, je pense que c'est pas très logique. Mais j'ai sélectionné ce commentaire parce que justement il est assez intéressant. On a un peu abordé le sujet dans d'autres avis TripAdvisor parce que souvent les gens se plaignent qu'il y ait trop de monde dans les parcs. Ce qu'a fait Roulantica, c'est qu'il faut réserver pour accéder au parc pour pas qu'il y ait plus de tant de personnes dans les piscines, par mesure de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi quand je travaillais au parc Astérix à l'accueil, qui nous disaient ouais c'est n'importe quoi, vous faites rentrer beaucoup de monde, pourquoi vous limitez pas les entrées, tout ça. Donc on leur explique qu'on limitait les entrées, mais on ne pouvait pas gérer le flux, savoir combien de personnes allaient venir tel jour ou tel jour. Il y a des gens qui nous disaient pourquoi vous ne faites pas des réservations sur internet, justement pour éviter ce genre de problème. Je pense qu'on n'est pas encore habitué à ce genre de système. Donc là avec la crise sanitaire, il y a pas mal de parcs qui ont fait ce genre de procédé, donc de réserver à l'avance, mais il y aura forcément des gens qui n'auront pas été sur le site internet et qui ne seront pas au courant qu'il fallait réserver pour pouvoir accéder au parc. Donc moi je trouve ça bien justement que Roulantica a fait ça. Après c'est vrai que du coup le côté spontané demain on va à Roulantica c'est un peu plus compliqué. Donc justement moi je trouve ça intéressant, je trouve ça un peu injuste de la part de cette personne de casser Roulantica pour ce système. Là après où je le rejoins c'est que sur les 7 € la moindre des choses c'est de le rembourser. Mais après ça se trouve c'est dans la mentalité allemande de se dire bah c'est un peu de ta faute, t'avais qu'à te renseigner et puis voilà. Bon, je sais pas, mais bon c'est vrai que c'est un peu limite. Énorme déception. Nous nous attendions à Super Bad Paradis. J'imagine que c'est un parc aquatique de là-bas. Eh bien non, hormis la rigueur immaculée typique des Allemands, car c'est uber clean, il faut l'admettre. Alors que voilà, le gars il dit que c'est clean, alors que les autres se plaignent que c'est pas propre. Oui, il y a beaucoup d'incohérences en fonction des avis. Donc c'est à se demander si c'est pas un coup de malchance que certaines personnes ont eu des frites par terre ou dans l'eau. D'où l'intérêt de ce format, de se rendre compte que chaque journée ne se ressemble pas. Hormis une petite dizaine de toboggans et 2 pauvres trajets boués avec des sirènes façon économiseur d'écran Windows, il n'y a rien.
Et moi j'ai adoré, personnellement, j'ai pas fait beaucoup de parcs, mais j'ai adoré. Mais bon, j'aime mieux le côté économiseur d'écran, je pense qu'il fait référence à Snorri Saga. Effectivement, il y a peut-être ce côté économiseur d'écran. Pas de sauna, hammam et jacuzzi. Il y a une personne avant, je vous rappelle, qui disait qu'elle avait eu une bière dans le jacuzzi. Hein. Donc, après, hammam, sauna, je crois que ça a été rajouté. Après, en soi, voilà, c'est un parc aquatique, c'est vrai que ça peut être un plus, mais c'est pas non plus choquant, on va dire. Fait pour la famille, mais absolument pas pour les adultes, vu le barouf des installations des gremlins qui piaillent. Enfin bon, quand même, moi je trouve que voilà, pour les adultes, il y a quand même de quoi faire. Et enfin, le budget fait mal, 50 € la journée, 7 € le parking, et les consos à régler à la sortie. Presque 100 € par personne. À ce prix-là, je préfère les sirènes du FKK Palast. Je sais pas ce que c'est. On va chercher. Bon, visiblement, là je tombe sur un truc en allemand. C'est un club et sauna. Ist das schönste Bordel. Schön, je sais que c'est beau. Et bordel, je pense qu'on a tous compris. Je sais pas pourquoi, mais bon, je m'attendais bien à un truc un peu olé olé. Roulantica, c'est l'Océade en chair avec de la route à faire. J'aurais appelé ça Zodoland personnellement. Zodoland. Je tombe sur un personnage de Warcraft. Pas compris. Mais je trouve que les gens ils sont durs quand même. Ok, c'est peut-être un peu cher, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. Hein. Voilà, le parc est beau, il y a pas mal de toboggans. Effectivement, oui, c'est cher, mais quand tu compares à certaines activités comme un escape game ou des activités genre du karting ou quoi, où ça dure même pas 1 heure, tu te dis qu'au final c'est pas si cher que ça. 7 ans de carte annuelle, nous attendons avec impatience l'ouverture de Roulantica. Le parc est magnifique et le personnel très gentil, mais Roulantica est une immense planche savonneuse où tu glisses à chaque pas, les conditions d'hygiène sont déplorables, zéro pédiluve même en sortie de vestiaire. J'ai envie de te dire que c'est un peu toutes les piscines qui sont glissantes. Hein. C'est vrai qu'un jour ça serait bien d'inventer des revêtements qui ne glissent pas. Et les pédiluves, il me semble que c'est même plus sale que de pas en mettre. Du coup, c'est un nid à bactéries, donc c'est peut-être pour ça. Les sols sont immondes au bout d'1 heure, de l'urine dans les escaliers, de la terre, bref, c'est chaud là. Et pour te laisser le temps de contempler ce désastre mercantile, tu cuttes, je savais même pas que ça existait le verbe cutter dans le sens de faire la queue, jusqu'à 45 minutes pour un toboggan. Piscine à vagues minuscule où les gens se cognent comme des quilles. J'aime bien la référence. Au bout de 4 heures, même les gosses en avaient marre. 13 heures, on était dehors. Après, voilà, c'est encore le même souci, hein, comme dans chaque avis TripAdvisor, le monde. Si tu viens un week-end, un jour de vacances, tout ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se plaignent du bruit, mais ça, malheureusement, je suis pas certain que le parc puisse faire grand-chose. J'ai fait l'aquapark aussi de Bellward, et effectivement, c'est très bruyant. Ça s'entendait d'ailleurs dans la vidéo, mais le problème, c'est que comme c'est couvert et qu'il y a beaucoup de monde, forcément, ça fait un amas de bruit. Donc peut-être créer des absorbeurs de bruit ou je sais pas. Enfin voilà, donc pour les avis, Roulantica, ce qu'on peut relever le plus, c'est qu'il y a du monde, ça glisse, la nourriture est pas terrible, il y a des frites dans l'eau est froide, et il fait froid, et du coup, et que c'est cher. Voilà, en gros, pour Roulantica, moi personnellement, de Roulantica, j'avais trouvé ça très beau, les toboggans étaient super sympas. Après, j'ai pas pu tester la nourriture, et oui, il y a un autre avis, je sais pas où il est atterri dans mon téléphone, qui était assez intéressant. La personne parlait des shuttle, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, en gros, c'est les toboggans où il y a une trappe, et on lâche la trappe, et du coup, la personne disait qu'elle n'avait pas eu le décompte, et du coup, tu sais à peu près quand la trappe, elle va lâcher. Et là, lui, il ne l'a pas eu, et il disait que du coup, il s'est pas préparé au truc, il s'est cogné un peu partout, il a pris de l'eau dans la tronche, il a bu la tasse et tout. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé non plus. Moi, j'ai eu des comptes, mais j'ai pas du tout compris le concept. Même s'il y a une assez bonne sensation au moment où la trappe lâche, et après ça, hormis te cogner dans tous les sens et te prendre de l'eau dans la tête, j'ai pas trop apprécié le concept. Donc dis-moi soit ce que t'en penses de ce genre d'attraction. Mais personnellement, je trouve ça assez dangereux. Je retesterai peut-être pour me refaire un avis, mais personnellement, s'il y en a un et que je vois qu'il y a de l'attente, je dirais pas je la fais, tu vois. Je trouvais ça assez dangereux. Donc dis-moi ce que tu penses toi déjà de Roulantica et ce que tu penses de ces fameux toboggans. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de cet épisode. C'est vrai qu'il est assez court, mais on n'a pas trop encore de retour sur ce parc, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de moments de fermeture, hein, parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Mais dis-moi aussi quel parc tu souhaiterais que je fasse lors du prochain numéro. En tout cas, tu as adoré le nouveau format de la semaine dernière, donc les histoires de Pépère Ludo
mes histoires réelles, mes anecdotes quand je travaillais dans les parcs. Et du coup, dès la semaine prochaine, je vais te refaire un autre numéro parce que bah, ça vous a clairement plu. Moi, j'adore le faire, donc autant se faire plaisir. Et le Planet Coaster, j'y pense à m'y remettre, hein. J'oublie pas. Donc n'hésite pas également d'aller faire un tour hein, dans la boutique, ça me fera plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et...